Ça c'était pour moi et pour Dieu. Est-ce qu'on peut le faire pour Dieu? Yanzambe, Zawab. Pour Dieu. Nous allons reprendre nos places rapidement. 2-3 minutes. Mon père vient de me donner un exercice ministériel. Donc j'ai 6 minutes pour transmettre la pensée de Dieu. Merci papa. Avant de commencer, je voudrais m'acquitter de ce devoir. Papa tout droit. Mais boye binde na linga papa na bisos. Bolinga kepe mingi. Est-ce qu'on peut lui l'exprimer? Rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles. Je vais lire seul. 1 Samuel 3. 1 à 5, 11, 19, 21. Je vais lire rapidement. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, qui ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, « Me voici ». Verset 5, il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. Verset 11, alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. » 19 à 21, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Nous pouvons applaudir pour la parole de Dieu. Mon thème c'est Samuel bénéficiaire de la faveur de Dieu. Samuel bénéficiaire de la parole de Dieu. Pour aller tout droit au but, vous connaissez l'histoire de Samuel. Anne prie, elle invoque l'Éternel et Dieu lui accorde un fils qu'elle décide de donner à Dieu. Elle remet cet enfant à Dieu et lorsqu'il arrive au temple, le prophète l'utilise pour ouvrir les portes dans les parvis. Et là, il commence à exercer d'une manière le ministère jusqu'à ce que Dieu vienne se révéler à Samuel. Et c'est sur ça que se base mon message. Je vais donc vous dire 5 choses. J'irai rapidement sur les 5 choses à savoir sur Samuel en rapport avec la faveur. La première des choses, c'est que Samuel connaissait son histoire. Samuel savait qu'il était l'exaucement d'une prière faite à Dieu. Samuel savait que sa maman était stérile à un moment donné et qu'à cause de sa prière, Dieu a répondu et le lui a accordé à sa mère. C'est ainsi qu'il a été donné à Dieu afin de servir dans le temple. Lorsqu'il est arrivé dans le temple, on a commencé à l'utiliser selon le besoin du serviteur de Dieu. Les commentateurs disent qu'on l'utilisait pour aider le prophète Élie parce que le prophète ne voyait plus très bien. Et là, il a commencé à œuvrer, mais dans le parvis. Lorsqu'on lit le 3e chapitre de Samuel, il a environ 12 ans. Et à 12 ans, en tant que lévite, il ne sait pas encore exercer le sacerdoce dans le lieu très saint, dans le lieu saint. Il se limite au parvis. Il est utilisé comme le besoin d'un moment selon son âge, selon ses compétences de ce moment-là. Mais on ne sait pas que celui qu'on est en train d'utiliser simplement dans le parvis est l'acteur principal du futur. On ne sait pas que le jeune Samuel qu'on voit être simplement la réponse d'une prière n'est pas que la réponse d'une prière, mais le joker de Dieu. Je viens dire à quelqu'un ce soir, on ne voit en toi qu'une jeune fille, on ne voit en toi qu'un jeune homme, mais derrière toi se cache le joker de Dieu pour le futur. Je viens annoncer à Samuel ce soir, tu connais ton histoire dans un domaine, mais une histoire que tu ne connais pas, celle qui t'a précédé. Lorsque Anne est en train de prier, elle demande à Dieu un fils. Elle demande un fils pour son besoin, pour arrêter les mortifications de Pénina. Mais Dieu répond parce qu'il a un besoin dans le sacerdoce. Dieu répond parce qu'il a un besoin dans cette génération. Deuxièmement, mais là, lorsqu'il vient, il est positionné au lieu d'un processus. Il travaille au pied du prophète.
Mais il est fils d'Elkana qui est aussi lévite. Dans le processus, Dieu est tellement conscient qu'Elkana est lévite, mais il n'est pas sacrificateur. Elkana est lévite, mais il n'est pas souverain sacrificateur. Or, la destinée de Samuel est de devenir le futur souverain sacrificateur d'Israël. Il doit donc apprendre au pied d'un souverain sacrificateur qui est Élie. Il est positionné dans le processus. Et là, il est en train de voir les choses comment elles sont en train de se passer. J'aimerais dire à quelqu'un, là où tu es, tu n'es pas là en vain. Dieu sait pourquoi il t'a positionné là. Il t'emmène dans un processus et le temps te donnera raison. Troisièmement, dans ce processus, dans cet environnement, il y a Ophni et Phiné qui pêchent contre Dieu. Il y a Élie qui ferme les yeux sur le mal. La Bible dit, en ce temps-là, la parole de Dieu était rare. En ce temps-là, Dieu ne parlait pas souvent. Mais en ce même temps-là, Samuel est localisé par la faveur de Dieu. Pendant que la corruption est devenue un mode de vie du peuple du sacerdoce, pendant que la vision du prophète est biaisée, Samuel reçoit un appel de Dieu. Je viens dire à quelqu'un, le fait que ton environnement vit une circonstance ne te limite pas à vivre dans cette dimension-là. Il y a une dimension que tu ne connais pas encore, la faveur de Dieu. Et je prie ce soir que Dieu te localise dans ta famille, là où tout est fini, là où la destination de tout le monde est en train de se tracer, que la tienne se trace différemment à cause de la faveur de Dieu. Quatrièmement, pendant que tout était rare, Samuel a inauguré une nouvelle saison. Et ici, je viens dire à quelqu'un, rare ne rime pas avec inexistant. Le fait que ce soit rare ne signifie pas que ça n'existe pas. Ça signifie simplement que celui qui est supposé amener l'inexistant à l'existant n'est pas encore apparu aux yeux des hommes. Et dans les jours qui arrivent, Dieu va t'emmener à amener l'inexistant et l'existant dans ta famille, dans ton travail, dans cette église, dans le ministère. Dieu va t'emmener dans une nouvelle dimension. Parce que la rareté ne te disqualifie pas pour le réveil. C'est rare, mais tu es l'instrument du réveil. C'est rare, mais c'est toi. C'est toi l'exception. C'est toi qui dois emmener une nouvelle dimension. Je viens t'annoncer que dans les jours qui arrivent, tu vas changer les standings. Parce que ton standing n'est pas générationnel. Ton standing est divin. Ton standing n'est pas temporel. Ton standing vient depuis l'éternité. Ce que Dieu a arrêté pour toi, cela va s'accomplir. Mon dernier point, et je vais prier. Au verset 19, la Bible dit, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Verset 20. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Lorsqu'on commence ce chapitre, c'est rare. Lorsqu'on commence ce chapitre, Dieu parle quelquefois à cause de la chute d'Israël. Mais à la conclusion du chapitre, j'aime une chose, on dit depuis Dan jusqu'à Beersheba. C'est-à-dire que sur toute l'étendue, les gens étaient témoins de la faveur de Dieu dans la vie de Samuel. Ce qui est rare est devenu courant. On savait que Dieu ne parlait plus, mais qu'il y avait un homme, lorsqu'il parlait, tout ce qu'il annonçait s'accomplissait. Je viens dire à quelqu'un, je viens annoncer à quelqu'un, ta réputation va traverser les frontières. Parce que ce que Dieu va faire avec toi dans ton environnement, qui était rare, sera un témoignage d'une nouvelle saison qui est sur le point de commencer. Samuel, c'est toi qui vas oindre David. Samuel, c'est toi qui vas oindre Saül. Oh Samuel, on te considère que comme le fils de Anne qu'on est venu déposer au temple. Mais tu n'es pas que le fils de Anne. Tu es la réserve de l'Éternel. Tu n'es pas que le fils de Anne. Tu es la future génération qui est sur le point d'être enfantée. Je viens annoncer à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Même si c'est rare, Samuel, ta réputation va être portée à cause de la faveur de Dieu. Nous allons donc lever nos mains. Je vais déclarer ces paroles. La lema sopla di dibae, la loco sopra la bashite, ebladika sopra la bae, la nama sopra di di, la leka sopra,
Imasupale, la masopradi, la masaba. La faveur fait référence à la souveraineté de Dieu. Je viens annoncer, proclamer et déclarer sur la vie de quelqu'un que Dieu va te bénir selon sa souveraineté. Ça ne dépendra pas des avis des hommes, ça ne dépendra pas des critères des hommes, mais de la souveraineté de Dieu. La Bible dit dans Isaïe 46:10, je déclare dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon dessein tiendra et j'exécuterai toute ma volonté. La volonté de Dieu va s'accomplir dans ta vie et cela, c'est en dépit de ce que les hommes pensent au nom de Jésus. Cet enfant va arriver malgré qu'on a dit, tu ne peux pas concevoir parce que dans la souveraineté de Dieu, la faveur de Dieu fait référence à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Je viens déclarer sur toi la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, à cause de son amour inconditionnel. Je viens déclarer que ce qui était brisé à cause de la grâce de Dieu, à cause de sa miséricorde, cette vie chrétienne reprend la forme au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la faveur fait référence à la fidélité de Dieu. Puisqu'il est fidèle, ce qu'il avait décidé de faire avant même que ton père et que ta mère ne se rencontrent va s'accomplir. Atabakwabani, problème est zaté. Ça ne dépendait pas de leur union, ça dépendait de ce que Dieu avait déjà décidé. Même s'ils ne croient pas en toi, ça ne dépend pas d'eux, ça dépend de ce que Dieu avait décidé. Ça ne dépend pas de ce que tu as en poche, ça dépend de la faveur de Dieu. Que la grâce de Dieu surpasse tes moyens, que la grâce de Dieu surpasse ton entendement, que la grâce de Dieu dépasse ta capacité au nom de Jésus. Père, sur base de la parole que tu as sortie ce soir, je viens déclarer l'inauguration d'une nouvelle saison dans la vie de plusieurs, au nom de Jésus. Même si comme Samuel, il se voit tous comme un jeune enfant, il se voit que comme serviteur au pied d'Élie, il se voit simplement comme fils de Anne. Je viens demander que ta vision leur soit transmise, afin que ton peuple ne voit plus selon ce qu'ils sont, mais selon ce que toi tu as vu depuis l'éternité. Comme tu as dit à Jérémie, avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète des nations. Que ce que tu avais déjà établi depuis l'éternité les rencontre dans le temps au nom de Jésus. Peuple de Dieu, vous êtes bénis et que la grâce, la faveur de Dieu vous accompagne et affecte chacun des domaines de votre vie au nom de Jésus. Allez dans la paix de l'Éternel et que l'Éternel vous bénisse.